Donc maintenant qu'on a notre maquette et qu'on a tout défini, en décomposé en éléments, on va affecter les procédés de réalisation. Donc pour ça, par exemple, je me suis fait des filtres. Par exemple, si je veux sélectionner tous les poteaux, j'ouvre la nomenclature poteau, je clique dessus et je mets en surbrillance dans le modèle. Et on va voir que tous mes poteaux s'affichent en bleu ici. D'accord? Et donc, je peux, si je veux, modifier toutes les propriétés de tous les poteaux en même temps. L'autre solution, si par exemple je voulais juste les poteaux du niveau 1, bah, c'est d'aller dans cette nomenclature et dans le gabarit, tout est fixé sauf le filtre. Donc pour modifier un élément de filtre, je vais ici et je vais choisir par exemple le niveau. Je mettrai niveau affectation, je vous demande le niveau 1. Et là j'aurai, si je clique dessus, pardon, je remets en surbrillance, je n'ai que les poteaux de niveau 1 qui s'affichent en surbrillance. Et il va m'ouvrir directement le blanc du niveau 1. Voilà, donc comme c'est tous des coffrages carton, je vais revenir en arrière, donc je vais me mettre sur mon filtre de poteau, je vais sélectionner tout, donc je sélectionne aucun niveau, je sélectionne tous mes poteaux porteurs, je mets en surbrillance, il m'affiche la vue, je vérifie que c'est bien ça, et ceci, il a deux solutions, soit je mets une tour échaffe ici pour venir poser le coffrage poteau, et du coup j'ai une plateforme sécurisée pour travailler en hauteur, soit comme j'ai un platelage pour réaliser mon balcon, j'utilise deux tire-pouces avec une serce. Bon, je vais choisir le poteau coffrage carton. Donc là, je tape un numéro. Donc les premiers numéros seront pour les types de voiles, et pour les poteaux, par exemple, je vais taper quelque chose de médium. 06, poteau, on fait diamètre 30. J'ai pas la peine de mettre le diamètre, on fait poteau coffrage carton, au réchauffe. Comme j'ai mis 06, ce qu'il va faire, c'est qu'il va affecter la couleur 06. Si je regarde, voilà. La couleur 06, c'est la couleur jaune. Je peux vérifier, VV, dans mon gabarit, la couleur 06, c'est voilà, du orange en fait. Voilà. Et je vais faire ça pour tout le monde. Donc par exemple ici, je vais prendre celui-ci. Comme c'est des éléments, je ne peux pas sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Donc je vais être obligé de prendre par exemple plancher coulé en place. Je vais enlever le poteau là. Plancher coulé en place, je vais faire filtre. Et là, je vais regarder. Ça contient pas prédale, préfa égale à, je vais pas mettre ça, c'est du plancher coulé en place. Je mets OK. Et là, on voit qu'il a un seul type de plancher coulé en place, c'est le balcon, ici. Donc, je mets en surbrillance dans le modèle. J'affiche dans une vue. Je vois que j'ai mes balcons, y compris la dalle des balcons arrière. Donc ça, ce sera à voir, parce que peut-être cela serait entièrement préfabriqué. Là, dans un premier temps, je peux dire qu'ils sont coulés en place. Et du coup, ici, je vais lui mettre, par exemple, en commentaire, 09, balcon coulé en place. Et on va tout de suite déterminer le type d'étaiement, de coffrage. Donc, ce sera plutôt, là, ce qu'on va choisir, c'est des tours échelles. Donc, c'est poutrelage vent sur tour échelle. C'est des tours échelles qui n'ont pas besoin de garde-corps, on ne monte pas dedans, on installe tout la fourche. Et voilà. Et je valide. Et là, on voit que j'ai une couleur qui s'est installée. C'est rayé rose. Bon, peu importe. J'ai mes balcons qui s'affichent, mes poteaux dans une couleur. Ces poteaux-là qui sont en façade, ils sont un peu embêtants à faire parce qu'ils sont au bord du platelage, donc on ne pourra pas les brancher. Donc sans doute qu'on va les faire en prémur. Dans cela, le commentaire, je dis, d'ailleurs j'étais sur 6, je vais faire 0,7. Prémur.
Voilà. Je l'ai fait ou pas? Ah, ça n'a pas marché. Mince. J'ai pas validé. Donc je recommence. Avec la touche CTRL, je sélectionne plusieurs éléments. Et ceci, je vais mettre commentaire. Alors, je ne sais pas s'il a retenu tout à l'heure. Non, il n'a pas retenu. Donc, je vais mettre 0,7 prémur. Et là, on voit qu'il me les met en orange foncé. Ça, c'est du voile extérieur. Donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner les façades. Je sélectionne les façades. En fait, il va me sélectionner toutes les façades, tous les voiles extérieurs, y compris mes poteaux là. Et là, il m'a sélectionné que pour le J1. Donc, si je regarde plancher colonne plat, si je prends mes murs de façade, que pour le plancher haut niveau 1, là, il faudra que je sélectionne plutôt tout le monde. Voilà. Je remets en surbrillance, il va me sélectionner tout le monde. Et il vaut mieux, là on voit que j'ai affecté des prémurs ici, j'aurais mieux fait de l'affecter après. C'est-à-dire que le but c'est d'affecter les procéduralisations les plus communs à l'ensemble, et ensuite on rentre dans le détail. Donc ici par exemple je vais mettre commentaire, je vais mettre 0,1 voile droit. Je vais mettre voile banché extérieur, planche. Là, on sait que ça fait au niveau hauteur, ça fait, je me souviens plus, moi je laisse comme ça, élévation est. La plus grande hauteur c'est 2,88 m. 2,88 m. Donc si je choisis de faire mes planchers suspendus et de faire une talonnette, il faudra que j'ai une branche qui puisse coffrer 2,88 m. Si je choisis de coffrer en rive, ce qui serait un peu idiot, à ce moment-là, je peux prendre une branche de 2,88 moins 22, donc de passer à 2,66. Bon, là, je reste à 2,88, donc je vais prendre une rehausse de 50. Donc, si je reprends ma façade, ici, je remets en surbrillance. Et ça, je vais lui demander... Donc là, j'avais mis un commentaire qui est... Ah, il faut que j'enlève ça. Voile banché. Donc là, c'était branche. 2,80 plus RH rehausse de 50. Et ici, j'utiliserai branche à compas. Au fur et à mesure que je fais ça, on voit que ma maquette se colore et qu'on voit petit à petit se monter nos procédés de réalisation. Alors, je vais retirer ça. Je vais retirer ça. Ce qu'on voit quand même, c'est que là, j'ai mis tous ces voiles-là en extérieur droit. Mais là, je peux choisir ce voile-là. Alors, j'avais choisi de mettre un linteau préféré ici, c'est peut-être pas une bonne idée. Là, je peux le faire en branche droite, parce que je suis pas embêté, il y a un linteau préféré ici. Ça, tout ça c'est coffré, donc ça va être en branche courbe. Ça peut être en branche droite, ça peut être en branche droite. Et ça, vu qu'il y a des mannequins, c'est en branche courbe. Et là, ici, branche droite, branche droite. Donc ces voiles extérieures là, je vais les appeler différemment. Je vais dire 0,2. Mince. Je vais agrandir un peu ici. Ah zut. 0,2. Voile banché extérieur. Je vais rajouter courbe. Et par exemple, je vais choisir la branche métacintre. Branche de type métacintre. C'est chez Arsco ce matériel.
Je ne sais plus combien elle fait. Je vais laisser ça comme ça. Par contre, là, ce sera stabilisation arrière. Elle fait 2,40, 2,30 de large. C'est-à-dire que la face extérieure fait 2,40, face intérieure 2,30. Voilà. Et ça, je vais l'appliquer. Voilà, ça s'est mis en vert, je ne sais pas si vous voyez. Et ça, si je l'agrandis, voilà, Banche Métassin, ça, je vais l'appliquer aux autres qui sont en dessous. Donc là, on voit que je l'ai mis en vert, juste sur ces parties-là. Et là, ça aura un temps unitaire. Je peux le rentrer déjà, hein. On le fera tout à l'heure. Là, il faut que je fasse tous les niveaux. Donc cette branche courbe-là, j'ai dit que ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, celui-ci non, celui-ci. Du coup, normalement, en commentaire, il est là. J'ai plus besoin de le retaper. Je regarde juste comment j'avais fait ça. Ça, c'est un petit bout de voile droit, petit bout de voile droit. Tout le reste, c'était en linteau préfort. Voilà. Maintenant, ce voile-ci, il faut que je continue, pardon. Alors le mieux, plutôt que de le faire au fur et à mesure, d'avoir exposé tous mes éléments et ensuite de tout saisir manuellement comme ça, le mieux, ça aurait été de faire ce choix-là directement quand j'explose mes éléments. Ça aurait évité de les sélectionner un par un. Au moment où j'explose mes éléments, je choisis mes éléments, je les explose. Donc par exemple, tous mes voiles courbes, quand je les ai créés, je les explose et je leur affecte directement les procédés de réalisation. Donc là, hop. Bon, je vais arrêter la vidéo, c'est pas très intéressant d'aller plus loin, et je vais vous montrer le résultat une fois qu'on a tout fini. Ah. J'ai dû faire une bêtise. Ah, je suis pas sur une vue en élément, pardon. Ah, je les ai pas explosés, les voiles du R+3, donc c'est normal, j'arrive pas à les sélectionner. Ça me sélectionne un mur au lieu d'un voile, du coup je peux pas le modifier. Bon. Je vais rebasculer ici. Je vais sélectionner tous les autres murs. Donc là, je vais dire que c'est un bancher courbe intérieur. Parce que du coup, il n'y a pratiquement pas de mannequin, donc le temps unitaire n'est pas le même. J'ai des refonds droits. Et puis là-dessus, j'ai ma dalle. Donc ça, c'est de la prédalle. Ça, je peux écrire. Je peux écrire commentaire. Je vais mettre 0,8. Je fais type prédalle. Quand c'est dans la prédalle précontrainte, je peux espacer plus mes éléments. Du coup, ça devient rentable d'utiliser des tours échelles avec des poutrelles alu. Je vais mettre tour échelle. Comme ça, on peut aller jusqu'à un espacement de fil d'1,82 m. Plus tour alu. Tour alu. Poutrelle. Ça ne pas. Poutrelle alu. Elle permet d'optimiser l'étailement. Si on a un plancher de type prédalle béton armé, il vaudrait mieux passer en cadre été avec un espacement de fil primaire d'environ 1,60 m. Voilà. Bon, je vais continuer. Je pense qu'il y en a pour à peu près une petite demi-heure de boulot et je vous montre ce que ça donne.